Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va revenir sur le keynote qui s'est déroulé hier, jeudi 16 octobre 2014, avec toutes les principales annonces. Apple vient ce jeudi 16 octobre de présenter ses dernières nouveautés, donc un keynote qui a pu être décevant pour certains car tout ce qui a été présenté était déjà pressenti. On commence logiquement avec l'iPad Air 2 qui est le digne successeur de l'iPad Air. Ce dernier modèle est plus fin de 6,1 mm pour moins de 500 grammes, ce qui en fait la tablette la plus fine à ce jour. Également, Touch ID y fait son apparition comme sur l'iPhone depuis 2013. Ce capteur permettra, en plus de déverrouiller l'iPad, de payer sur l'App Store ou l'iTunes Store, mais également de payer via Apple Pay, mais uniquement sur Internet. Ces processeurs sont bien évidemment mis à jour, l'A8X fait son apparition, son processeur est 12 fois plus rapide que l'iPad de première génération, là où son processeur graphique en est à 180 fois plus rapide. Tout ça ne sont que des chiffres, mais ça devrait se ressentir à l'utilisation journalière comme ça a été le cas entre l'iPad de 4ème génération et l'iPad Air l'année dernière. L'appareil photo est également amélioré, il se base cette fois-ci sur l'iPhone 6, à savoir 8 mégapixels à l'arrière pour du 1080p Full HD en vidéo, un mode ralenti, accéléré, panoramique et rafale font leur apparition. Quant à la caméra FaceTime HD, elle passe à 1,2 mégapixels à ouverture 2.2 qui laisse passer plus de luminosité, et niveau vidéo c'est de l'HD 720p. Disponible en 3 coloris argent, gris sidéral ainsi que le modèle or comme sur les iPhones, ce nouvel iPad Air 2 commence au prix de 499 € en version 16 Go, 599 € en 64 Go ainsi que 128 Go pour 699 €. Les précommandes démarrent ce vendredi 17 octobre pour une disponibilité la semaine prochaine. Côté iPad mini, durant le keynote, Apple ne s'y est attardé que 3 minutes montre en main. Mais pour faire court, c'est l'iPad Air 2 en miniature. Toutes ces caractéristiques sont présentes sauf le processeur qui reste un A7, mais sinon tout est pareil comme le Touch ID, la finesse, la meilleure caméra ainsi que le modèle Or. Ce dernier d'ailleurs démarre au prix de 399 € quant à lui. Venons-en maintenant au Mac. Apple y a consacré une grande partie également. Mais un produit s'est démarqué du lot, l'iMac Retina 5K. En effet, la rumeur l'évoquait depuis plusieurs semaines, c'est maintenant chose faite. L'iMac 27 pouces passe au Retina 5K. Mais attention, ce modèle ne vient pas remplacer l'actuel, mais s'ajoute tout simplement au catalogue. Il adopte donc une densité de 5120 par 2880 pixels, soit 14,7 millions de pixels, c'est tout simplement énorme. C'est d'ailleurs la plus haute résolution sur un écran d'ordinateur à ce jour. Sans rentrer dans les détails techniques en profondeur, ce nouvel iMac Retina dispose d'un processeur Intel i7 cadencé jusqu'à 4 GHz. Il est d'ores et déjà disponible à la vente au prix de 2499 €. Il faudra, je le pense, attendre quelques jours voire quelques semaines avant que ce dernier ne soit disponible en Apple Store en libre démo, comme ça a été le cas pour le Mac Pro l'année dernière. Également mis à jour le Mac Mini. Ça reste une petite mise à jour de routine, il est simplement plus rapide avec du Thunderbolt 2 et un prix en légère baisse, c'est-à-dire 499 €. Ce keynote de fin d'année pour Apple n'aura pas été pour certains à la hauteur des attentes et j'en fais partie. Malgré un iMac 5K ultra puissant ainsi que de nouveaux iPads convenants, Apple n'a pas été surprenant et il faudra sûrement attendre la sortie de l'Apple Watch début 2015 pour être content.